Eh. Oh. Mais je sais que Zuckerberg n'attend que son mauvais cœur pour nous couper le truc. Hein? Eh, amuletier. Et qui m'apprête donc le thé ici ce soir? Yimura Iwona là. Asseyez-vous, on va parler des choses du village. Yeah, Katino. Yeah, Katino. Alors, mais Zuckerberg nous coupe. On est même venu faire quoi sur Terre, les frères? On joue nos propres musiques. Un petit comme Zuckerberg a les oreilles comme le lapin. Il se permet de nous couper nos musiques. Il dit qu'on n'a pas les droits. Il faut commander vos livres, hein? Ça, c'est le livre le plus puissant de l'année. Et si on s'augmentait? Voilà. Augmentons-nous, les amis. Alors, je vous raconte une petite histoire. Katino nous dit dans cette chanson que l'homme est ondoyant et divers. Un peu comme Montaigne disait. Mais comme on est des singes, on ne considère pas notre intelligence. Mais c'est une sagesse de la forêt qui veut quand même nous dire que quand tu es en forêt, si tu croises les traces d'un animal, sois calme. Tu sais que tu vas le manger tôt ou tard. Merci pour le thé. Mais si tu croises les traces d'un homme, méfie-toi. Parce que l'homme est méchant, l'homme est mauvais, l'homme est bizarre. Il sourit avec toi et il te tue. Comme Sarkozy a tué Kadhafi. Il vient, l'homme est bizarre. Il vient chez toi, il te donne le sel. Il te donne l'alcool, l'odontol. Quand tu te mets à boire, il prend tes enfants, il attache tes oncles, tes frères, il met dans le bateau, il va vendre. Yeah! L'homme est mauvais. Et c'est eux qui nous donnent la morale aujourd'hui. Lavoisier Pani. Lavoisier, tu demandes à un président de danser. Je suis disjockey. Malchance. Lavoisier Pani veut Govinal. Alors, je vous rappelle que Govinal était sous-directeur technique à la CBC, la banque de Futso Victor. C'est un ingénieur en informatique. Yeah, Katino. Alors, je vous raconte la petite histoire avec Katino. Alors, vous savez que nous, on n'a pas eu les enfances faciles. Très tôt, il fallait que je me batte comme tous les jeunes, ou quelques jeunes de mon époque. Nous sommes dans les années 90. Je suis nouvellement affecté au lycée classique d'EDA. Et je suis en seconde. Et j'ai l'idée d'organiser
le concert de Katino, un concert imaginaire. On se met à vendre les tickets, la salle est pleine. C'était vers le quartier, il y avait un hôtel là vers le quartier à Oussa, là, à Edea. Il y avait un hôtel là, on a pris la salle, on a fait la pub. Katino venait de sortir Ascenseur. Katino était jeune, c'était belle, elle était belle. Alors on a vendu tous les tickets, la salle est pleine et les gars sont en train de guetter sur l'Axolou. Où est Katino? Et moi je savais que je n'avais ni les moyens, que je n'avais pas contacté Katino. Et on a passé la soirée nous-mêmes à monter des groupes de danse pour danser et calmer le public. Et ça, c'était l'aventure. C'est la jeunesse. Hein? C'était pas la filouterie. C'est qu'on voulait à tout prix réussir. Allez, écoutez ça. Yeah, Katino. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui cherchent 1 million, ils cherchent l'argent, ils pleurent. Battez-vous les jeunes. Nous, on a fait notre part. Hein. J'ai construit ma première maison à 24 ans. Hein. Battez-vous. Hein. Bon, écoutez. Bonsoir, merci d'être connecté. Ce soir, c'est une petite sagesse du village. On cause, on perd le temps. Enfin, on échange un peu. Donc, je vous raconte des petits secrets, la petite vie qu'on a eue. Mais, voici les... Je partage avec vous les musiques que j'écoute en ce moment. Hein. Ça, c'est Mouné quoi. Ça, c'est Émile Kangué. Un gars Bakoko de Dea. Et Bakaka aussi du Mungo. Et Bomé. Et c'est remixé par X Malea, mes petits frères. Babra Babi Moussiki. Wale mona batanga Et vous savez que dans mes sélections, il y a toujours Bona. Si je n'écoute pas Bona, je meurs. Mais voilà mes coups de cœur un peu ces temps-ci. Katino, je suis tombé sur X Malea, cette découverte-là. Ah, mon équao. Mon batanga, oh mon Tibet. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que les Matanga, les Barombi, les Douala, les Malimba, c'est une seule famille comme ça. Les Pongo, hein, tous les Bodiman, tout ce que vous voyez là, c'est une seule famille. De Mangfe jusqu'à Campo, c'est une seule famille. Bojongo, tout ça là, c'est les Sawala. Les Yassa à Campo. Et puis les Barombi là-bas. Les Oroko, tout ça. Ce que vous ne savez pas aussi, par exemple, c'est que quand vous êtes à Bafan, le village central à Bafan, là où il y a le stade et tout, s'appelle Ndokohi. Ndokohi. Alors, Ndokohi, c'est Ndokoti. À Douala, c'est Ndokoti, Ndokama, à Yabassi. Et quand vous êtes aidé, c'est Ndokori. Nous sommes les Ndokori. Donc c'est le peuple Mpo qui s'est retrouvé jusqu'au cœur de Bafan. Mais vous n'avez pas votre histoire en main. C'est comme si vous ne savez pas aussi que c'est un chasseur d'Iboum qui a traversé la Makombe et qui a formé la chefferie Bazou. Où sont donc les nerfs? Comment on peut créer un peuple bamileke? On isole. Comme s'il y a un peuple bamileke. C'est un agrégat de peuples qui se réfugiaient, qui chassaient, qui luttaient, qui fuyaient. La preuve, le Mont Bapa, c'est à Fumban. N'est-ce pas? Mais les Bapa sont ici. Ils ont fui le chez eux quand il y a eu
l'éruption volcanique, ils sont venus se cacher ici en Bouddha, entre Chang et... Donc vous ne connaissez pas votre histoire. Alors, c'est bien beau de dire qu'on fait tous la politique aujourd'hui. Mais la politique aussi, c'est l'art d'aimer les gens, la culture, l'histoire, l'historiologie. Je vous présente juste l'échantillon du best-seller. Commandez-le, c'est puissant, les amis. Oh, j'ai travaillé. Alors, bon, écoutez. Je mets quelqu'un que vous allez découvrir. Parce que je vais vous parler un peu de l'histoire du Cameroun, un peu, de la France aussi. Parce que j'étais en train de réfléchir. On sort d'un restaurant là et j'ai discuté avec une jeune Française, une jeune petite blanche, hein, pour payer les Français noirs, jaunes, tout. Et elle m'a fait un discours. En tout cas, voici Francis Sergio Polo. Et c'est une chanson qui me touche. Ce qui me fatigue aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus chercher le beau. Je n'ai pas dit que nous, on est beau, hein, avec l'âge qu'on a, les rides, les poils blancs. Mais on ne sait plus chercher le beau. Sénat! Alors, Sergio Polo, son père s'appelle Mpolo. Lui-même s'appelle Mpolo avec un M. Et c'est mon cousin de Kribi. Sergio Polo est de Mpala. Mpolo est de Mpala. Mais sa mère est de Bodiman. Et il a beaucoup grandi, évidemment. Il a grandi avec sa mère. C'est le neveu de Ngale Jojo. Et Sergio Polo ne vous dit pas, par exemple, que j'étais son premier manager. Vous savez, moi, j'ai payé mes études seul, hein. Les gens qui se posent donc des questions, il faut savoir que le guide Mpépé Mouleti a été orphelin très tôt, à 9 ans. On est rentré de France, j'avais perdu ma mère. Donc on était ici en France et puis ma mère est morte de suite d'accouchement difficile à la Kentini. Ses sœurs lui ont dit de venir accoucher au Cameroun. On habitait à Nice, à Nemas, on avait une maison à Nemas. Et après mon père, ma mère était mariée. C'est une histoire que j'ai racontée dans Partir comme on est venu. Ma mère était la femme de l'ambassadeur suisse au Cameroun. Et monsieur Bushman, Karl, c'est mon père de substitution. Hein, c'est mon deuxième père. Et c'est lui qui a construit la Semerie à Yagua. Tous les investissements suisses que vous voyez au Cameroun, c'est lui. Il était le conseiller d'Aïdjo, mon père. Donc, et collaborateur du président Biya, puisqu'il travaillait, il se voyait au moins 2 fois par jour. Et ma mère est quittée en 85 pour venir accoucher au Cameroun, à l'hôpital La Kentini. Une aberration. Une enseignante qui ne sait pas faire la jugeote. Elle est décédée à La Kentini. C'est pour ça que vous avez vu quand il y a eu les événements de Monique Koumateke, quand il y a eu le malheur, j'étais la tête. J'ai pris le leadership de ces revendications pour dénoncer ces conditions à l'hôpital au Cameroun. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup se sucrent, beaucoup créent des ONG, se gavent, font leur business dessus. Ils oublient que j'étais l'instigateur. Ils ont même voulu dire que je ne suis rien. C'est ça aussi le malheur chez nous. On tue les esprits brillants. On efface notre histoire. Je ne revendique rien. Donc, alors Sergio Polo, il faut savoir que j'amène... Nous allons avec... Ouais, ceux qui veulent participer peuvent participer. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous cliquez, vous prenez l'antenne, on partage l'antenne. Demandez l'antenne, on cause. Donc, voilà pourquoi je suis sensible à l'injustice. Je n'aime pas la misère, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas.
là où on menace les plus faibles. Je n'aime pas qu'on dérange les orphelins. Et je considère que le peuple du Cameroun est orphelin. Le peuple africain est orphelin. Parce que personne ne nous défend sur la scène internationale. Même quand Macron arrive en Afrique, c'est pour défendre d'abord la France. Il s'en fout des Noirs, des Africains. Donc, je n'ai pas un problème avec... J'adore la France, sinon je ne serais pas en train de vivre ici. Je n'aurais pas fait ma famille ici. Mon père a étudié ici, mon père a travaillé ici. Ma mère a étudié, ma mère a travaillé en France. Et je suis celui qui aime beaucoup le Cameroun. C'est pour ça que moi, je suis Camerounais. C'est un choix. Donc, si ce n'est pas par opportunisme que je suis en France, beaucoup aimeraient avoir ma situation et oublier leur pays d'origine. Mais non, il faut qu'on rentre. Bon. Alors, Sergio Polo, par exemple, c'est mes premiers amis. Et Sergio Polo Njoreur, je les ai amenés... Il y avait un concert à Fumban. Je ne sais plus à quelle année. On allait jouer à la salle. On a fait un concert. Il y avait une salle de cinéma à Fumban. Et... j'avais mis une veste qui me dépassait. Parce qu'on était jeunes, hein. Les Sergio Polo n'avaient pas 20 ans. Hein. Ils avaient 19 ans par là. Moi, j'avais peut-être 16 ans. Alors, ça, c'est Joe. Ça, c'est Mbongue. Agui. Alors, Mbongue, il faut savoir que c'est un maître d'arts martiaux. Il est de Ndogbong. Hein. J'espère qu'il est encore vivant. Oh, si Zuckerberg avec ses oreilles pointues comme le lapin là, nous laissait nous amuser, j'allais vous raconter des belles histoires, mais agrémentées de petites musiques. Mais, dis donc, je ne peux pas vous raconter tout, parce qu'après il va couper, et puis c'est incroyable le pouvoir que ces gars ont pris sur le monde. Quelqu'un est là-bas avec ses oreilles comme le lapin, lui, il met les pubs dans nos vidéos. Zuckerberg, je te demande, et tes oreilles comme le lapin. Quand tu es là-bas, moi je fais mes vidéos sur YouTube. J'ai regardé ma dernière vidéo, 1 heure de vidéo, tu as mis 5 pubs. Google, Volkswagen, Mercedes, tu m'as donné 100 francs. Et tes oreilles comme le lapin. Toi, tu as tête bizarre comme un sorcier qui est descendu de la planète Mars. Parce que tu as une intelligence bizarre. Comment tu peux exploiter les gens comme ça? Bon, alors ce soir, je vous dis, on va tous chez Kezan. Téléchargez d'abord l'application Kezan. Vous tous. Hein? Allez, bon. C'est amical, on aime, j'adore Zuckerberg. Agindo la soué, mon gars. Nambale waloe, odimba nanjae, mongele, walae agi. Et dans ce Cameroun-ci, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de tribalisme, il y avait l'amour, le tobo-tobo. Il n'y avait pas de calcul que vous nous amenez là aujourd'hui. Il n'y avait pas de sardina, bassina, ou je ne sais pas comment vous dites même ça. Oh. Le monde est en train de changer. Là-bas, ça voulait dire, il n'y avait pas de satontina, sardina. Non. Les Camerounais s'aimaient. Il y a même un gars qui est baganté, qui s'appelle Bachot, Guy Bachot, qui est né à Deido, qui chantait plus Douala, pas en baganté. Elvis Kemayou, les gars qui ont rempli des stades. On ne demandait pas qui tu étais, où était ton village. On demandait c'est qui cette star. Quand les Cambi Brillant, qui est malade en ce moment, remplissaient les stades. Le gars avait le concert à 18 h, le stade était plein à 9 h. 9 h. 9 h du matin, le stade, 60 000 personnes. C'est ce Cameroun-là qu'on a perdu.
Et nous, on est les derniers remparts. On doit vous raconter ça. Oui, le chanteur, c'est Bacho Mouna. Donc, il y avait un Cameroun comme ça. Bon, écoutez ça. Hirijam Legwengen, ça c'est Aladin Bikoro, ça. Donc, nous avions un Cameroun qui était développé dès l'indépendance. Parce qu'on a eu une conscience politique. Nous, on a commencé à lutter tôt. Avec l'ARTE, Assemblée territoriale, il y a l'ARCAM. Il y avait déjà les Camerounais qui étaient érudits, ingénieurs, docteurs, médecins. L'UPC est né dans un petit bar en Dokoti. N'est-ce pas? Des syndicalistes. Il y avait un petit blanc là qui a appelé les noirs, là, il leur a dit, mais l'affaire, si vous ne pouvez pas lutter. Et voici le plus grand chanteur camerounais de tous les temps. Et alors, allons, Jean Aladin Bikoko, on me pose. Alors, Bikoko Aladin. Bikoko Aladin arrive à Paris. Il est invité par Claude François. Le jour où il atterrit à Roissy, aux informations, on lui dit non. Claude François vient de s'électrocuter dans sa baignoire. Et c'est comme ça que Aladin est récupéré par ses amis. On l'amène plutôt chez Johnny Hallyday. Et moi, j'ai fait une interview avec Bikoko Aladin avant qu'il ne meure. J'ai fait 6 heures d'interview avec lui. Et il m'a dit, alors, Baba Kaname hier Johnny Hallyday, Batinar Memahor. Donc on me gavait de vin, de whisky, et lui jouait à la guitare. Et on a passé le temps à enregistrer le gars en cachette. Il dit, mais on l'arlait Mawanda. Donc lui croyait que c'est l'amitié. C'est pour ça qu'il a chanté après une chanson qui est un peu virulente, qui veut dire, dans Makabo Mamo, où il dit que mais on l'arlait bour. Donc il a été pillé. Et Johnny Hallyday est allé aux États-Unis sortir Blues Tennessee avec la manière, les accords de guitare d'Aladin Bikoko, qui n'a jamais touché ses droits d'auteur en France, à la SACEM. Il est mort dans la précarité et la misère. Donc vous qui ne connaissez pas votre histoire, c'est les Camerounais qui ont fait la France. Imaginez que le père de Yannick Noah était déjà une star à Sédan dans les années 50, 60. Imaginez qu'on avait déjà les Jean-Pierre Tokoto. On avait déjà les Yemga Maya à Marseille, meilleur joueur de France. Les Roger Mila sont venus après, Saint-Étienne, Bastia, tout ça. L'autre jour, j'étais avec des jeunes Camerounais qui me disaient, voilà un jeune qui est savant, il vient d'avoir le BTS en France. Je dis, taisez-vous. Vous célébrez les BTS en France aujourd'hui? Dans ce pays où il y avait tous les majors des grandes écoles qui étaient Camerounais? Mes grands-oncles Thomas Melonet, camarade de Pompidou, camarade de Léopold Sédar Senghor, les 3 premiers agrégés. Stanislas Melonet, avocat à la Cour des comptes de Paris. Mais comment? Mais franchement, on fait comme si on tombe. Les Siaka, vous savez qui était Siaka en France? Major, à Centrale. Pourquoi les Noirs sont devenus vendeurs de prunes aujourd'hui à Paris? Pourquoi on supplie les papiers aujourd'hui? Dans un pays qu'on a construit. Allez, stop. Dans cette chanson, Bikoko vous dit Yarbaou Sabago Engen. Mais c'est terrible. Il a été en prison pour ça. Yarbaou Sabago Engen, ça veut dire que Hirijam le Gwengen. Voilà. Cherchez la traduction autour de vous. Et la simple petite phrase-ci a bousillé la carrière de Bikoko parce qu'on l'a arrêté à Ezeka. Et il a payé une amende parce qu'il a dit que chaque chose a son temps. Même les Aoussa ont le temps. Je ne vous explique pas tout.
Vous voulez tout savoir. Bon, écoutez, parmi les musiques que j'aime, quand on revisite, il y a des gars comme ça. L'énigmatique. Non, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Mayan. Je suis fatigué, dis donc. Il n'y a pas le temps. Je suis déjà vieux. Même les chefs d'État. Ok. Dommage, c'est que Zuckerberg va nous couper ce direct avec ses oreilles comme le lapin. Moi, je ne comprends pas ce type-là. Laisse les gens s'amuser. Laisse-nous donner du plaisir. Pourquoi tu veux gagner l'argent sur nous et nous, on ne doit même pas gagner de l'argent? Bon, pendant que je parle, vous commandez vos livres. Hein. Alors, petit pays, c'est un sorcier. Amundi, je ne sais pas où tu es Kachabo, mon en ce moment, sache que c'est ton frère qui te passe un bonsoir. Turbo et moi, c'est 40 ans d'amitié. Et d'ailleurs, beaucoup disent qu'on se ressemble. Je suis juste désolé qu'il y a une certaine élite, les intellectuels, quand ils sont là, ils veulent faire comme s'ils n'aiment pas Petit Pays. Mais Petit Pays, c'est plus fort que le jazz. Indemota Jazz. Ça fait 40 ans qu'il a changé la musique. C'est Turbo qui nous a donné le souffle de vie. Hein? Moulet, tu précises seulement que les droits de musique qui passent ne te reviendront pas. Ah bon? Mais partagez et précisez vous-même. Bon, celui qui veut prendre l'antenne et on discute. Ouais, Amoto. Qu'est-ce qu'on peut dire de Petit Pays? Qu'est-ce qu'on va dire? Un sorcier comme ça. Le gars est venu en France, il dit qu'il vient jouer au football. Et ses oncles étaient là. Les Yabango, les David et tout. Ses frères l'ont mis dehors, il est allé se cacher chez Alain Joker. Et la petite histoire, c'est que ma grande sœur, celle que je suis, a fait l'enfant Daniel Joker, dont je suis le beau-frère d'Alain Joker. Donc, ma sœur aînée est allée faire l'enfant avec... Donc, ma sœur aînée, le docteur Liliane Bobé, qui est décédé, est allé faire l'enfant avec le frère d'Alain Joker. Donc, ça a encore créé un lien de famille fort. Et Petit Pays demande à ce que je sois son manager. Je refuse. Je lui envoie un de mes amis, Diabaté, et ouais, Amundi, ça c'est les affaires terribles. À l'époque de Sans Visa, hein, avec les Jojo Moussio, qui est parti en France, tu avais le gars qui était à Camerco, là, Henri Dina, le gars qui est au brasserie, là, le brun, là, Soso, non pas Soso, au CCR, le bassiste, mais c'est une équipe. Et puis, Petit Pays avait des gars comme Bess Junior, les Zibi de Yaoundé. Il a pris tous les gars de Yaoundé. C'est le seul orchestre où il y avait toute la jeunesse. Vraiment, c'était notre Johnny Hallyday. Vraiment, à Turbo, vraiment, tu as tes côtés bizarres là. Tu es souvent un peu... Mais tu es un génie. D'accord? Continue ta route. Valentine Gamjo, Liliane Bobé était ta camarade de classe où? À Bepanda peut-être. Attends, dis-moi, parce que Liliane Bobé était brillante journaliste, hein? Elle était à l'ESTIC, elle a fini déléguée régionale de la communication, mais je pense qu'elle était à Bepanda, c'est ça? Ouais. Liliane Bobé, c'est ma grande sœur. Bon, donc, Petit Pays. Alors, je vous raconte une petite histoire parce que j'étais déjà, pour ceux qui connaissent un peu,
on avait une organisation qu'on appelait une société World Show Business, qui a fait tous les grands spectacles au Cameroun avec Ralph René Yoho-Fils. On a produit les Kotobas, Manu Dibango, Grace Deka, Ben Deka, tous ces gens. Et j'étais patron de la communication. J'étais tout jeune, mais brillant. Voilà. Oui, la maturité, c'est à Bepanda, non? C'est Bepanda ou pas? Parce qu'elle était à maturité. Hein? Parce qu'elle était chez ma tante, mon oncle qui était médecin ou infirmier. Ma tante était infirmière. Et ils étaient à Bepanda Tonnerre. Voilà, donc. Moi, je n'ai pas habité là-bas. Partagez alors, j'ai plein d'anecdotes, vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, Petit Pays m'adorait tellement. Et Petit Pays était rentré de France. Et puis, il avait une décapotable à l'époque, entre autres. Et Petit Pays s'asseyait dans sa décapotable et j'étais devant. Et puis, on avait des places là-bas derrière pour les filles et tout. Enfin, il y avait du monde. Alors, incroyable. Et on fait les tours de Douala en décapotable. Et mon oncle, mon grand frère René, fils qui était magistrat, qui était procureur, il s'arrête, il nous croise un jour à quoi? J'ai la chemise déboutonnée. Hein? J'imite Petit Pays parce que comme je ressemblais à Petit Pays et à Petit. Et j'étais le bras droit de Petit Pays. Hein? Incroyable. Manaya Jai. Alors, Petit Pays, lui, il est déjà une superstar. Moi, je suis un élève. Mais j'ai déjà la chemise aussi comme Turbo et tout. Et mon grand frère procureur, il passe, il nous voit à quoi, il me voit la foule et tout. Le gars s'arrête, il m'appelle, il me dit, oh, ce que tu cherches avec Mundi là, quitte derrière Mundi. Quitte derrière Mundi. Ah, l'Afrique. Ah, vous voulez quoi? Vous partagez pas le direct. Ouvre l'antenne. Non, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Prenez l'antenne vous-même. Landry Motapam, je n'ai pas de téléphone. Tu peux demander l'antenne directement. Hein? Parce que prenez l'antenne. Si vous avez des bonnes anecdotes comme ça, on rigole tous ensemble et tout. Ça fait du bien. Hein? Dites à Zuckerberg, le gars qui a les oreilles comme le lapin, de ne pas couper mon direct. Okay. Demande à participer par vidéo, hein, Landry. Attends, j'essaye de te prendre. Oui, je vais prendre Landry. C'est bon. Celui qui veut prendre l'antenne prend. Oh, là j'ai mis le grotesque. Alors, vous commandez vos livres, hein? Et si on s'augmentait, vous les recevrez dans quelques jours. Voilà. En effet, il faut juste que celui qui a le téléphone, quand quelqu'un a le téléphone, qu'il retourne, que la personne, qu'elle retourne le téléphone simplement. Il faut juste retourner le téléphone. Il faut l'incliner. Attends. C'est-à-dire, on t'envoie les demandes. On t'envoie les demandes parce que là, tu as beaucoup de demandes, même j'ai regardé. Tu as beaucoup de demandes qui sont envoyées et tu as les vues qui sont bloquées. Tes vues sont bloquées étaient bloquées à 83. Il faut que tout le monde partage massivement. Mais parle déjà fort pour qu'on t'entende bien. Oui. Ouais. Je ne sais pas si les gens m'entendent là. Déjà, les vues sont bloquées à 83. Tu as plus de... Par contre, tu as plus de 200 demandes. Ah, les gens veulent participer. Ça ne se comprend pas. Oui, les gens veulent participer. Moi, j'envoie les demandes depuis.
Mais tu ne vois pas. Et les vues sont bloquées. Il faut que les gens Mais partagent toi-même, je t'entends pas massivement. très bien. Essaye de parler plus fort. Est-ce que tu es avec Je ne sais pas, peut-être l'ordinateur? qu'il faut que je prenne, mais là, je pense. Non, non, je suis avec mon téléphone. Avec l'ordinateur, Tu devais peut-être ça avoir un va être micro. Ok. ça va être médiocre Mais ça encore. va, je t'entends. Ouais, micro. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Là, j'ai mis un. Non, hausse un peu le volume là-bas de ton micro, Je ne sais pas si de c'est comme ça. l'ordinateur. C'est haussé au maximum. Faites participer les personnes. Oui, on me demande de faire participer. Voilà. C'est parce que les gens commencent à partager. Maintenant, les gens partagent. Moi, je sais voir comment les gens partagent. Mais Mais les je vues sais sont que bloquées. Zoukeb, avec ses oreilles comme le Les lapin, vues là, sont me bloquées. cherche quoi. Ce petit-là, Peut-être pas. Moulay dit peut-être parce que tu l'insultes. Le gars dit, bon, je bloque un peu Mais le Landry, je veux bloqué. t'écouter bien. Je t'écoute pas. Nema Senga Wabwa. Jessie Malé. Ouais. Là, c'est bon. Oui, je Là, t'entends, c'est mais bon. toi, tu m'entends très bien, non? Ou bien tu enlèves les écouteurs totalement et tu parles, tu te rapproches un peu plus. Je sais pas. J'enlève les écouteurs. Là, c'est bon. Là, Oui, c'est oui, bon. vas-y quand même. J'espère qu'on t'entend. Oui, on t'entend. Là, c'est. Là. Voilà. Je disais que les vues sont bloquées et il faut partager. Il faut que tous les participants partagent massivement pour que ça se débloque. N'est-ce C'est bloqué pas? à 83. Si vous voyez tous, oui, vous allez voir 83, ça va à 88, ça redescend à 83. C'est le chiffre standard, ça stagne. Comme on dit, ça stagne. Là, ça va rester là. Mais ce n'est pas le nombre de vues. En principe, ce n'est pas réel. Mais c'est parce que les algorithmes ont C'est comme ça que détecté ça fonctionne. certaines personnes qu'on ne doit pas laisser, tu vois, nous on est des dangers Exactement. publics. Et chez nous, Exactement. Exactement. c'est pour ça que le noir Exactement. intelligent est comme le poulet braisé. Exactement. Les jambes sont écartées comme ça, entre l'Afrique et ici. En France, on dit, on lui ferme les portes. Au pays, on lui ferme les portes. Donc, on reste écarté. Hein? Exact. C'est Exactement, le Mouleti. syndrome d'Achille Mbembe. Oui, Oh. tu disais? Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'aime le direct de ce soir. Tu es un génie, comme on dit, parce que tu sais diversifier les choses, quoi. Tu as apparu comme... Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens Mais qui les avaient gens sont besoin de contents ça. chez eux, ça déstresse. Tu nous... Ouais. On est content. Et pour te dire vrai, tout le monde est content. Et c'est pour ça que tu vois que même le fait que tu mettes un peu la petite musique, là, les gens sont aussi un peu fatigués que tu leur parles des cravates, des gens, des plateaux télé, de Macron, Les de sons ceci. Ils sont un Macron. peu fatigués. Vous croyez Pas que la vie de fatigués, Macron mais est facile? On te donne oui, une les sons maman de Macron. 100 ans au dos. Toi, tu sais facile. Chacun a ses problèmes. Mais Mouleti, moi j'ai même remarqué qu'il Macron a vieilli. Hein. est ton égal. Oui, il est mon égal, mais il a pris Macron un est coup de déjà comme vieillesse s'il tout est d'un mon coup. père. Il a pris une... Mais il n'a même pas... C'est même pas Parce un qu'il coup de travaille vieillesse, c'est une beaucoup. Et en massue de plus, on t'ajoute un vieillesse parce bonbon que au ça l'a dos. fracassé. Oh, encore. Donc, il faut qu'il partager Partageons massivement. pour qu'on Partager atteigne un peu massivement. Il ne 100. suffit pas de C'est mettre les quand même cœurs. Il faut que... terrible. Oui. Regardez bien, c'est bloqué J'ai là même depuis fait à quoi, 88. Ça Zuckerberg, avec monte tes pas, ça oreilles descend pas, comme ça le monte pas. lapin, comme ça. Hein? Non, tu sais, les gens ont envie de nous voir sur notre étoile aussi. Parce que Moi je parfois, on voulais... fait trop sérieux. Parfois, on est trop dans l'école. L'Africain veut tout montrer ses diplômes. À un moment, il faut se lâcher un peu. Il faut détendre. Et on est en train de monter la télévision Ouais, BKZ. Ça sera la télévision des Africains. On va faire des ouais, émissions souvenirs, des émissions de oui, culture. On débat des choses ouais. importantes pour nous. On est fatigué de parler des gens, des sauts, de Jésus qui va descendre, même s'il ne descend pas. S'il descend ou il ne descend pas, comme disent les mafias, donc, on s'en fout. Ce qui est important, c'est notre bonheur. Là, j'ai essayé de tracer un peu, juste un Exact. petit parcours de vie, pour que les gens comprennent que quand ils nous voient là aujourd'hui, on n'est pas tombé du ciel. Ça fait 40 ans que je bosse. Personne n'a payé mes Ça, c'est études, vrai. à part moi seul, jusqu'à l'université. Alors, Moulay, tu sais que moi, j'aime insister à apparaître parce que Ouais. quand tu as parlé de Sergio Polo, je voudrais te rappeler, peut-être tu as oublié, mais Sergio Polo l'avait reconnu devant moi. Ça fait longtemps, ça fait plus de 7 ans ou 8 ans, je me rappelle, j'étais à Douala.
Et tu lui avais dit, est-ce que tu te rappelles que j'étais ton premier manager? Il a éclaté de rire. Il a dit, est-ce que je peux oublier ça? Mais bizarrement, ce Ça, Sergio il Polo faut ne m'a pas, jamais il cité faut dans une pas. chanson. Bon, j'en ai pas besoin. Mais, ah bon? Non, il t'a Ben, cité. je ne me rappelle plus alors. Mais c'est des gars quand même Peut-être tu n'écoutes bizarres. pas toutes ces chansons. Il t'a cité dans une de, il y a une de ces chansons-là, il t'a cité. Mais le jour là, je te dis, on l'avait rencontré et tu lui avais dit ça et il avait Ouais, c'est reconnu. mon ami. Vraiment, là, je ne C'est veux des gars pas, que j'ai pris. comme les Attends, tu Ivoiriens sais disent, que il ne le faut pas petit gâter son Jackie nom. Kingé, c'est moi qui l'ai pris comme manager. Bien sûr, C'est bien mes sûr. Je connais petits-enfants, c'est l'histoire. mes petits frères. Je l'amène à Yaoundé, je l'amène à la télé, Tu Tam connais Tam Week-end l'histoire. et tout. Mais après, il n'y avait personne. Et je mettais du mien, de mes petits moyens. Et il avait été produit par Prince Yango. Donc, Ouais, je suis une transversalité dans la musique camerounaise, dans la culture. On n'a pas commencé. La science politique, c'est les études. exact. Mais on a quand même un vécu de Ouais, jeunes, de gars du quartier, des gens qui se battent. bien Je n'étais sûr, pas bien pauvre, je sûr, n'étais pas misérable, mais j'ai appris bien à me sûr, battre. Parce que j'ai compris que le destin de chacun, c'est le bien destin de sûr. chacun. Chacun porte ses testicules. Voilà. C'est pas un gros mot, hein. C'est minuit. Hmm? Donc, Non, mais c'est pour dire, Moulay dit que peut-être que tes internautes ne savent pas que tu n'as pas parachuté. Moi, c'est ce que je voulais dire. Que beaucoup là ne veulent peut-être pas, comme tu as dit, te citer, ça ne te sert à rien. Mais tu n'as pas parachuté parce que je te dis que j'ai encore cette image de moi. Je sais même comment on était. Ça fait plus de 10 ans. Mais il avait reconnu. Pareil pour Petit Pays qui avait reconnu et il t'appelle même d'ailleurs jumeau. Petit oui, Pays mais tu t'appelle sais jumeau. qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a Peut-être les tu as amitiés oublié. d'argent. Il y a des gars qui découvrent Petit P aujourd'hui, les petits Voilà. farouteurs là qui lui donnent 1 million ou deux, et ils se prennent pour ses amis. Les vrais amis de Petit Pays, c'est nous. C'est nous qui avons porté les projets de Petit Pays. J'ai fait des spots publicitaires pour Petit Pays pour vendre. Quand ils sortaient les albums, Bien l'album est sûr, Camophoque, bien sûr. par exemple, on n'a pas dormi. On a fait tout le studio, je pense que Ouais. tu étais avec moi. Et Petit Pays m'a appelé, j'étais à Boya. Non, J'étais j'étais à là. Limbé. Non, à Boya. J'étais dans mon week-end. Il m'appelle, il me dit, viens à tout prix, l'album est déjà prêt. Il faut qu'on fasse le spot. Je démarre ma voiture pour venir faire le truc. Je porte le truc, je m'en vais payer à la CRTV. Non, on a bossé. Ouais. J'ai organisé des Ouais, spectacles. ça c'est J'ai fait vrai. venir. Et Je je suis te allé raconte prendre une autre. Kofi Olomide au Je te Congo. raconte. C'est moi qui suis allé prendre Bien Magic sûr. System. Je sais. Et avant Magic System, Bien j'ai sûr. pris. Ça, je sais. Soprano, c'est toi qui as fait venir Soprano Ouais, pour la première fois au Cameroun. J'ai encore les photos et les vidéos. D'ailleurs, c'est moi qui avais fait leur buffet. C'est toi avec qui as fait Joseph venir la Edibo, oui. section d'assaut. Oh oui, oh oui, Je, je, oui. Oui, avec Soprano était ton, numéro 1 en France. Donc, c'est pour dire que si les gens nous voient oui, aujourd'hui il avec était les numéro pantalons un. déchirés, c'est qu'on a eu trop d'argent perdu. Mais on s'est amusé comme des fous. Voilà. Et, et la petite histoire, quand Soprano vient, Stanley Eno, par Qui? rigoler J'entends pas pas. chanter son nom. Il, Oui. quand Soprano vient au Cameroun, Stanley Eno te supplie Ah pour oui! présenter le spectacle de Soprano. Il habitait en ce temps à Cité Sic, je crois, à Douala, quelque chose comme ça. Il habitait Cité Sic. Il te supplie, mais tu lui as expliqué certaines choses. Bon, Oui, Soprano mais avait refusé, tu je crois, sais, quelque chose comme ça. à Et l'époque, lui, ça. et ça c'est l'un des plus grands regrets quand même de mon séjour au Cameroun. Euh, comment il s'appelle là? Tu l'appelais comment? Stanley Eno. Il marchait, Stanley Eno. c'est un jeune qui Ouais. débutait. Il marchait avec Tony Nobody, que j'ai découvert. Tony Nobody, son projet Mboa, c'est moi qui lui donne un coup de main. Il n'avait jamais fait de télé. Il est venu me voir avec son projet. On a travaillé dessus, je l'ai soutenu. Mais après, ils ne reconnaissent Ouais. jamais. Alors, Stanley Eno vient, il me dit, grand frère, monsieur directeur, je veux présenter le concert de soprano que tu... Je dis non, 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 non. Allez, dégage vite d'ici. Ne reviens plus. Et j'avais choisi un petit qui s'appelle Thierry Carole. Et puis, ça a tellement boosté Stanley Eno
qu'un an après, à peine il est allé sortir son truc Impair, et il m'a vu, il dit, grand frère, tu m'as donné la Exact. claque de ma vie, ça m'a boosté, je suis allé moi-même. Donc, c'est un peu ça, mais sans méchanceté, il faut dire que les artistes camerounais sont très ingrats. Très ingrats. C'est pour ça aussi qu'ils n'évoluent pas beaucoup. Regarde comment les musiciens, regarde Exact. comment les artistes ivoiriens sont. Ça m'arrive, j'ai décidé de ne plus parler d'artistes parce que ça me perd le temps, ça me bouffe de l'argent, ça me bouffe l'énergie et ils sont ingrats. D'accord? Imagine qu'en Côte d'Ivoire, quand les gars la montent, les DJ Lewis, les tout ça là, quand les Arafat vivaient, les gars sont montés avec tous les gars. Les noms qu'on cite là, c'est leurs amis, leurs managers, les gars qui travaillent, qui bossent avec eux. Ouais. Logui, je te coupe pas. Il y a beaucoup de gens qui t'envoient les demandes. Tu peux les accepter. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu vas raccrocher, alors je je prends quelqu'un, après je te reprends. Non, tu peux nous prendre tous. C'est pas vrai, c'est vrai? C'est possible. Si. Non, on me dit, je ne peux pas prendre plus de personnes. Tu peux prendre. Attends, j'essaye. C'est impossible. Moi, je sois essayé, j'ai souvent fait ça. Non, on dit non. Causons après tu vas partir, tu reviens. Mais permets-moi quand même de préciser que les artistes camerounais sont très égoïstes. La preuve, tu n'as jamais vu un artiste faire des dons. Tous les artistes ne parlent que de leurs droits d'auteur, de leur nourriture, cotiser pour nous. Exact. Ailleurs, c'est les artistes qui font les orphelinats. Les artistes financent les études des gens, les universités, les écoles, les orphelins. Oui. Chez nous, les artistes n'ont pas appris à donner. Oui. Et moi, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce milieu. Pas du tout. Je parle d'autorité. Je les connais tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup. Je n'ai même pas envie de les saluer. Logui. Moi, me taire serait un crime. Moi, je suis témoin. Je suis témoin de ce que tu as dit. mis. Ils n'évoluent pas ensemble. Ils se détestent déjà entre eux, comme en politique. Il y a un truc qu'il faut... Il faut que les Camerounais réapprennent à travailler ensemble et à s'aimer. Il y a trop de jalousie. C'est pour ça que tu vois un gars comme Petit Pays reste chez lui à Beaumono. Il sait qu'il est le meilleur, il ne salue pas les gens. Parce que chaque fois que tu avais un artiste camerounais, c'est les problèmes. Longa qui parle, Longa, je l'ai vu citer des gens l'autre jour, il a oublié de dire que quand il se baladait avec sa maquette, il a dormi chez moi. Le premier festival Michael Power, c'est moi qui l'animais, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui avais le contrat. Et c'était au stade Bapélepé. C'est moi qui l'amène sur scène pour la première fois, avec sa maquette. C'est pas moi qui ai chanté, c'était sa maquette. Quand l'album sort, il salue toute la terre, il ne me salue même plus. Quand tu as des gens comme ça, tu te dis, mais tu n'as pas besoin de ce genre de bonhomme. Et si les gars étaient un peu coopératifs, si les gens étaient un peu soucieux des autres, c'est que ces gars-là produisent du génie. Les Ivoiriens ne peuvent pas chanter plus que les Camerounais. Attends, je te raconte une histoire. Puisque tu étais avec moi, tu es mon Tinda Bertin, tu es mon directeur de cabinet. Même si tu es grand aujourd'hui. Tu sais que quand on va chercher les Espoirs 2000 à Abidjan, c'est le groupe qui marchait à l'époque. Oui. N'est-ce pas? Les Espoirs 2000 arrivent et dès qu'on arrive à l'hôtel, il m'appelle directeur. Voici un groupe qui marche. Le groupe, c'est quoi? C'est Magic System. Donc, c'est un autre groupe ivoirien qui amène un autre groupe ivoirien, alors qu'ils peuvent être en concurrence. Je pars prendre les Magic System. Les Magic System arrivent dans leur valise, ils me tendent encore un autre groupe. Tu vois, c'est comme ça qu'on les a tous invités au Cameroun. Et c'est ça le danger chez nous. C'est que les gens sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont imbus et ils accusent les autres. Et personne n'a envie de travailler avec ces gars. Personne. Ouais, personne, évidemment, personne. Bon, c'est pas un débat. Il y a quelqu'un là qui est en train de dire que Jean-Christophe Minka... Non. Bon, écoute, on va passer là-dessus.
C'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse. C'est-à-dire que quand tu vois des gars qui commencent dans ce milieu, dès qu'ils ont déjà leur premier passage télé, ils ne saluent plus personne. Oui, il ne salue plus personne. Mais en même temps, on n'en a rien. Est-ce que tu sais que Koffi Olomide, depuis 30 ans, il chante un seul même nom? Dès qu'il dit Consti Eka, il ne se connaissait pas. Il s'était vu à Abidjan, le gars adoptait le gars. Est-ce que tu peux être fidèle à quelqu'un au Cameroun? Cite-moi 2 amitiés au Cameroun qui ont 30 ans. Dans la politique ou dans le showbiz ou dans l'économie. Cite-moi. Je n'en connais pas. Ça n'existe presque pas. Cite-moi 2 artistes au Cameroun qui marchent ensemble depuis 30 ans. Ou bien cite-moi un animateur qui est ami avec un musicien. Je t'ai dit Consti Eka, qui est mon ami, qui est un aîné. Je dis, il est avec Koffi Olomide, il se parle au moins 10 fois par jour. Depuis plus de 30 ans. Ça fait que quand Consti Eka est arrivé au Congo, les Congolais croyaient que Consti Eka, c'est un mot en lingala. Ils ne savaient pas que c'est le nom de quelqu'un. Plus moi, quand moi je suis arrivé au Congo, les gars parlent, ils disent, Ozaba Consti Eka, ils disaient, donc ils ont mis Consti Eka dans le lingala comme si c'est un mot. Parce que chaque chanson de Koffi Olomide, Consti Eka. Et là, tu te dis, waouh. Ouais. Regarde comment les Congolais sont. Regarde, quand les Congolais montent à Paris, là, les Fally Ipupa, tu sais. D'ailleurs, l'histoire avec Fally Ipupa que j'aime souvent raconter, c'est que quand Koffi Olomide, quand on a fait venir Koffi Olomide à Douala, tu étais avec moi. Et comme j'étais chargé de les loger, de la logistique et tout, je mets Koffi Olomide dans sa suite. Et je vois le jeune Fally Ipupa, parce qu'on mettait les gars 3 ou 2 par chambre. J'ai dit non, l'autre, je lui donne sa chambre. 2. Est-ce que tu sais que plus de 30 ans après, quand Fally Ipupa m'a revu ici à Hayat, Regency à Paris, à l'hôtel, il jouait à la Défense, à la Co Arena. Il y avait tous les journalistes, la presse et tout. Il m'a vu, j'étais assis. Le gars s'est arrêté, il me dit, grand frère, Ndengenini, comment tu vas? Tu sais que grâce à toi, j'ai gardé un bon souvenir et après à Télé Sud, on les avait reçus. Moi, je travaillais à l'époque. Mais je te parle du Cameroun. Je me rappelle, ouais. Donc, le gars n'était pas obligé de me reconnaître. La star Fally Ipupa. Il est venu, il m'a salué avec les 2 mains des grands frères. Vraiment, merci. Dis-moi quel artiste camerounais fait même un live pour dire merci à tous ceux qui l'ont aidé sur son parcours. Non, dis-moi. Les gens croient que c'est facile aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de live, de direct. Donc, c'était le passage à la radio, le passage à la télé. Et c'est nous qui avions les radios. C'était nous les patrons. Les gens ne savent pas, par exemple, que pour créer, même quand Tom Yoms vient me voir, parce qu'il est avec Dinali, ils rentrent tous de France et ils sont en train de payer cher à la télé. Il y a Boris Mouniol qui dit qu'il pense que l'excès de pauvreté a rendu les gars méchants. Non, mais il a raison. Les gens sont très méchants. Quel excès de pauvreté. Non, mais je pense qu'à la base, ils sont d'abord méchants. La musique reflète la méchanceté. Tout ce que tu veux. Regarde les musiques qu'on a suivies là. Les gars étaient généreux. Regarde, les anciens d'avant chantaient l'amour. Ils chantaient les belles choses. Ils étaient heureux. Même s'ils n'avaient pas d'argent. Aujourd'hui, les jeunes là veulent tous l'argent, mais ils sont méchants. Ils ne sont pas sympas. Enfin, ils ne sont pas sympas. On ne peut être artiste que quand on a le visage de Dieu. Exact, parce que un artiste, c'est un artiste, c'est un dieu sur terre. C'est comme les entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est un gars qui dort la nuit, se lève. Oui, bien sûr.
il a une inspiration divine, et il couche un Ouais, truc, les gens se mettent à exactement. danser, ou les gens dorment avec sa musique. Écoute Dinabel. Écoute Dinabel. Et Dinabel à quel âge? 22 ans. Écoute Bendeka. Aujourd'hui, ils sont peut-être fatigués, mais ils ne peuvent plus. Aujourd'hui, ils ont 60 ans et poussière. Ils ne peuvent plus chanter comme ils chantaient quand ils avaient 20 ans. C'est Dieu qui parlait en ces enfants-là. Ouais, bien sûr, Parce le que guide. quand tu es un artiste, tu es C'est Dieu qui leur inspiré. parlait. Aujourd'hui, on appelle artistes les gens qui ne sont même pas inspirés. Et c'est eux qui critiquent la politique. Ouais, Mais c'est ça. dans un pays, quand tu ne peux pas, quand la musique ne marche pas, la culture ne marche pas, la danse, les arts, la politique ne peut pas marcher. Les personnes méchantes naissent méchantes. Les personnes méchantes naissent méchantes d'abord, puis ça se renforce avec le temps après leur non-réussite. Non, c'est pour dire que Je- quand, si je suis président de on C'est fait les états généraux de la culture, Cynthia on fait les Ouragan états qui dit ça. généraux du Cameroun, de la musique, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette société, les états généraux du tribalisme, les états généraux du vivre ensemble, les états généraux de la santé. Nous, on a grandi dans les quartiers, on ne demandait pas à quelqu'un, tu sors de quel village? Aujourd'hui, tu salues une fille et dis tu es d'où? Même en Côte d'Ivoire, où il y a eu les guerres, les ivoirités, il n'y a pas de tribalisme. Tu as travaillé en Côte Oui, il n'y a pas de d'Ivoire. tribalisme en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu. Tu Ouais, j'ai étais vécu l'un en des Côte grands d'Ivoire, il n'y maîtres a pas de d'hôtel en tribalisme Côte en Côte d'Ivoire. Il n'y a d'Ivoire. pas de Ils tribalisme. connaissent même. Parce qu'on Bien parle sûr, tout de Côte bien sûr, il n'y d'Ivoire a pas comme de s'ils sont tribalisme en en Côte d'Ivoire. guerre. Non, non, c'est la politique qui a amené ces choses-là. Mais on ne parlait pas de... En Côte d'Ivoire, on ne te Ouais, demande ouais, pas tu ouais. es de Oui. quel village. Tu es d'où? Il n'y a pas l'expression. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'expression tu es d'où. Ou alors, parce que nous, on a cette culture chez nous, là-bas au Cameroun, c'est que le premier réflexe dans la présentation, lorsque deux personnes se présentent, c'est toujours tu es d'où. Mais les C'est Camerounais devenu ne un se type. rendent même plus C'est compte devenu. qu'ils étaient la Toi, tu es d'où? plateforme de l'Union africaine. C'est-à-dire, l'Union africaine est née chez nous. Exact. L'universalisme. Oui. Aujourd'hui, En tu te Côte dis d'Ivoire, il n'y a bonjour pas à une tu es fille et d'où. dis tu es d'où. Tu salues quelqu'un, il te dit tu es d'où. Mon frère, tu es d'où. Et en fonction de ta réponse, c'est terminé. On La te preuve ferme en une est, porte définitivement. oui, la preuve en est, même toi, le guide, tu as beaucoup d'amis, moi pareil, j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas d'où ils sont. Mais je connais les régions de la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas de quelle région ils sont, parce qu'ils ne l'ont jamais affiché, ça ne se voit pas sur leur visage. Ils sont ivoiriens et puis c'est tout. Chez eux, la tribu, c'est la Côte d'Ivoire. Le Et pays, c'est quand la tu Côte arrives d'Ivoire, à la tribu, Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous, on n'arrive pas à la Côte adopter. d'Ivoire même, c'est terrible. Parce que tu peux voir un gars qui s'appelle Mamadou Koné, mais qui est né à Bondoukrou, ou qui est né même à Ouais. Abidjan, là, à la lagune. Son Oui, village, c'est là. Il te dit Abidjan, qu'il est de Yopougon, oui, ou il est né à oui, Cocody. Donc, ils n'ont pas de exact. village comme nous. Ils appellent le village campement. Mhm. Est-ce que tu comprends? Donc, ils n'ont. Mais Ouais. nous, on est. Oui, je comprends, je sais. La preuve en est que eux, même quand ils meurent, on t'enterre là où tu es. Si tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un meurt, on l'enterre à Abidjan, là. Ils n'ont pas cet esprit-là de chez nous, chacun chez Oui, mais Mbaye. Non, je non. pense que tout ça Ils va n'ont pas ça. passer. C'est un mauvais vent. Mais il faut que les leaders politiques donc prennent leurs Oui, responsabilités pour changer un peu la donne, pour que les choses, pour que les gens commencent à s'aimer véritablement. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. exact. Ah là là. Dis donc, qu'est-ce Exactement. que tu m'as fait du bien comme souvenir ce soir? Ouais, ouais, le guide. Non, mais je te dis, je suis en train de lire les trucs là, tout le monde valide que c'est bon, mais je te dis, il y a seulement. Oh, mais je ne sais pas comment ça se passe pour que. Je vois souvent les directs là où les gens on prend tout le monde, mais prends les gens, le guide. Moi, je suis pas égoïste. Il faut que tu prennes les gens. Il y a Ah, beaucoup de tu gens voulais qui qu'on veulent prenne quelqu'un apparemment d'autre? prendre l'antenne et. Oui, prends les gens. Mais, Regarde les demandes. Tout le monde se plaint. Les gens mais écrivent il y là a qu'ils beaucoup de s'envoient les demandes, demandes. mais quand j'ajoute, on me dit je ne peux pas. Attends, attends. Oui, attends, ça peut passer. J'essaie de prendre quelqu'un là, Wakanda. Ouais.
Attends, je pense que la demande est lancée. Là. Ouais. Alors, il y a une dame que j'aime beaucoup, c'est Lady Ponce. Elle a un spectacle en Oui, mais tu sais septembre que quand à la Paris. première tournée de Lady Ponce à Paris, je ne sais pas qui nous l'avait amené à la télévision, mais je pense que c'est Armand Lane, mais c'est moi qui l'ai porté. Je l'ai amené à l'hôtel. Hein. C'est Voilà, j'étais Oui, très c'est gentil Armand à Lane. l'époque à Paris. Hein. C'est- Les gens En ce utilisaient temps-là, mes voitures. Hein. Armand Lane et toi-même, vous étiez. Armand Lane et toi-même, vous étiez Tu dis? les grands amis avant. Hein. Armand Lane et toi, Mais vous étiez des oh, grands c'est amis mon avant. frère. On reste de grands amis. Tu sais, Ouais, ton frère. Ouais. Armand Lane, c'est un gars qui a fait les concerts au Zénith. Hein. C'est un fou, hein, Armand Lane. Armand Lane pouvait mettre 100 000 euros. Hein? Je dirais qu'audio qui peut Alors, prendre il y a plusieurs quelqu'un qui a personnes, demandé mais par l'antenne, là. On va un vidéo, peu le prendre lui. aussi. Hey, je dis 100 000 euros. Ouais. Armand Lane a mis au moins 500 000 euros dans ses concerts hein, pour faire le Zénith. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui dit que le direct vidéo, c'est Aston Pinas qui dit que le direct audio qui peut prendre, Hein, tu dis? c'est direct audio qui peut prendre plusieurs personnes. Non, il y a quelqu'un qui écrit, c'est Anton Pinas, qui dit que le direct audio peut prendre plusieurs personnes, Ah, mais pas oui, moi-même vidéo, je me doutais le parce guide. que il faut beaucoup de data. Hein. Bon, c'est vrai qu'ici on est à la 5G, mais je pense qu'il faut beaucoup de... C'est un peu plus compliqué. Bon, mais je pense qu'on va Ouais. inaugurer avec la télévision, on pourra prendre des gens de Bien tous les sûr. coins du continent. Et Que tout le monde télécharge déjà Tezan, parce que moi, Kezan, moi je l'ai déjà. Il faut déjà que tout le monde qui soit ici. Et je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais là, les vues sont à 88 depuis. C'était d'abord à 83, c'était stagné à 83. Maintenant, c'est à 88. Partagez encore. Il faut que les gens t'inquiète, partagent Landry, toi-même était massivement. chaud de partager là. Et à mon tapam. Ouais, ouais. Tu, Non, tu c'est veux que pas tout ça. le C'est monde que, suive. voilà, Hein? voilà, c'est voilà ce qui doit être partagé. C'est pas les abrutis qui Oui, doivent mais en c'est pas réalité, on a beaucoup de les choses à choses des donner. abrutis qui doivent être Si partagées. je me mets à parler de l'histoire du Bien Cameroun, sûr, ça s'appelle l'historiologie en réalité. Je fais une historiologie du Cameroun, bien sûr. c'est-à-dire un récit basé sur le vécu et les histoires typiques, authentiques de chez nous. Ça me fait... les gens vont dormir à 4 heures. Tu sais que je peux prendre un direct maintenant, fini à 5 heures du matin. Je raconte toutes les histoires, une par une. Les gens me posent des questions, je réponds sur la culture, la spiritualité, la musique, nous venons d'où, on dansait quoi, on mangeait quoi, on écoutait quoi, la politique est née comment. Parce que j'ai quand même la chance d'être le fils d'un énarque. Et donc j'ai grandi dans la politique. Même quand les gens parlent de Franck Biya aujourd'hui, les gens ne savent pas que Franck Biya et moi, on a grandi au lac. Son père était Premier ministre. Et Et au là, lac, on ça, avait je le sais, moi, même je sais. mur. On avait un mur mitoyen. Donc, Franck Biya ne se levait pas. Évidemment, Franck Biya est né en 70 ou 71. Il me dépasse de quelques années. Mais Franck ne se levait. Quand il se levait, c'est moi qui venais chercher. Donc, il traversait juste. Et tout le monde le sait. Les gens qui ont l'histoire savent. Donc, il y a des choses qu'on peut vous dire. Il y a des choses qu'on peut raconter. Et ça, on ne parle plus aujourd'hui. Tout le monde est nerveux, tout le monde joue les savants, tout le monde est politicien. Je pense que la politique aussi, c'est le vécu. Racontez-nous comment ça se passait. Comment Aïdjo a fait pour donner le pouvoir à Biya. Ça, je sais. Comment le coup d'État de 84 a échoué et comment ça a commencé. J'étais là. Mais B, on était enfants, mais j'étais. Nous, on était au Billy, on entendait les balles siffler à la GP. Donc, il faut... Je suis témoin. Je suis témoin de cette histoire du Cameroun jusqu'aujourd'hui. Et j'ai été parfois acteur même.
Voilà. Donc, il y a tellement de choses à faire et nos médias aujourd'hui n'ont plus le temps. Tout le monde court au buzz. Au Congo, ça, si tu Au veux. Congo, ça, Et les gens n'ont c'est plus le terrible. temps de faire les documentaires, les histoires. Et on n'est plus C'est heureux de terrible. vivre. Les médias ne donnent plus envie de leur suivre. Parce que, en effet, moi, je disais quelque chose. Et ils prennent même le temps de relayer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais on a déjà les réseaux sociaux. J'ai déjà Facebook. Tu me relais encore ce qui est sur Facebook, qui est commérage, que moi, je n'ai pas envie de suivre. Toi, tu me ramènes encore ça dans le média qui devrait m'attirer. Parce qu'un média doit attirer toute personne. Mais toi, tu me ramènes un fait divers qui s'est passé. Ils prennent même la peine maintenant de prendre les images. C'est pas possible. C'est Facebook qui devrait prendre l'image d'une télévision pour la diffuser sur sa plateforme. Mais c'est le contraire qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas d'audimat et moi je me dis c'est une Je pense médiocrité qu'on a même les télévisions aujourd'hui, mais les gens ne savent plus quoi faire. On est fatigué. Tu as Oui, vu, c'est ça. les réseaux sociaux, ce n'est pas la télévision. Tu sais que Abidjan, c'est notre pays. Ils ont les meilleures télévisions d'Afrique en termes de... Leurs télé n'ont rien envié à TF1. Ouais. Ils ont pris une fille qui faisait le Ouais. bruit sur les réseaux sociaux là. Mais le contenu, mais le contenu est vide. Voilà. Ils n'ont Mais pas de le contenu est contenu. vide. Ils ont pris une fille qui danse là sur les réseaux sociaux où elle conseille les gens alors qu'elle-même n'a pas de C'est sexe. ça. On l'a mise à la télé, mais les Ivoiriens sont en train de sortir les machettes pour dire qu'il faut qu'elle fiche le camp. Tout Oui, le monde est en train d'écrire parce qu'on exactement. dit comment vous pouvez mettre une ordure comme ça à la télévision? Oui. Mais pour la petite histoire, il a perdu, la chaîne a même perdu Mais un grand nombre parce que la fille d'audiments fait les parce trucs que sur... Vous croyez que on parce dit que tu attends. as 10 000 vues, Oui. tu es important? Même les fous Non, marchent non, nus et ils c'est sont pas suivis par le quartier. C'est-à-dire, la fille ne sait pas que la télé, c'est un outil plus compliqué. C'est une école. On fait 10 ans de télé, on oui, fait un exact. doctorat en communication. On sort de l'estique, on sort du... Il faut se former, même un minimum. On prend une fille qui danse à la télé La communication. et qui dit des conneries, on la met à la télé, sans formation. Tu peux voir ça où dans ce monde? C'est ça. Et la fille est arrivée premier, quoi, pim! Elle te sort un truc où mes caviar. Mais c'est ce que je t'explique en noir et blanc. Et tu vois, même en Côte d'Ivoire, ça se passe dans leur très belle télé, leur très beau plateau. Aujourd'hui, les télés prennent les vidéos, ils prennent le contenu de Voilà Facebook ton pour son maintenant diffuser. sort bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant je t'écoute mieux. Ouais, mais il y a quelqu'un qui avait dit en haut pendant que tu disais que tu ne m'écoutais pas, que la personne m'écoutait bien. Bon, je disais le guide que aujourd'hui, les gens prennent le contenu de Facebook pour diffuser à la télé, alors que c'est le contraire qui devrait se faire. C'est Facebook qui devrait diffuser les contenus de télévision. Mais ça veut dire que la télévision, si, le guide, mais ça veut dire que la télévision est devenue le subalterne Mais parce que les gens n'ont rien à créer. Vas-y, j'arrive. Je prends mon champ. Oui, oui. Les gens n'ont rien à créer. Moi, je ne comprends pas ça. Moi j'étais très admiratif de la télévision ivoirienne parce que c'est mon deuxième pays aussi, comme j'y ai vécu. Mais j'ai remarqué que vraiment leur contenu, ils n'ont que les histoires de commérage, de ce qui se passe. C'est-à-dire, ils ont des programmes intitulés uniquement pour les, entre griffes, buzz des réseaux sociaux. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que si les réseaux sociaux, ou alors si le réseau social Facebook n'existait pas, eux, ils n'allaient pas exister. Et c'est dommage. Or, c'est le contraire. C'est Facebook qui devrait créer qui devrait, comment je vais dire ça, nourrir son existence par la télévision. Donc,
Avant, nous avons une télé avec 100 programmes. Aujourd'hui, nous avons des télés sans programme. Oui. Oui, mais c'est terrible quand même ce qu'on vit là. Hein. C'est terrible. L'Afrique a beaucoup de choses encore à apprendre. C'est incroyable. It's just amazing, you know. Mais donc, la fille est arrivée, il paraît qu'elle a dit, une fille a dit qu'elle est tombée enceinte d'un chauffeur grenier. La fille, elle dit quoi? Tu tombes, lâche-le, c'est un pauvre. C'est ça, hein? Moi, There je you sais go. que ça veut dire quoi. Non, quelqu'un va me demander, mais comment tu fais pour savoir ça? C'est que ces gens nous imposent ça. Ils nous imposent une tellement idéologie ça de que... tous les petits coachs là aujourd'hui. Les gars qui recopient les trucs des Américains, Oui, ils viennent dire deux petites phrases sur Internet, ils disent qu'ils sont coachs. Donc aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être pauvre. Est-ce qu'être pauvre, c'est un crime? Est-ce que commencer ta vie sans rien est un crime? Bon, c'est vous. Bon, le guide, moi, je voulais te poser une question souvent en off, mais j'oubliais souvent. Mais là, ça m'est revenu, je vais te la poser en direct devant tout le monde. Et là, tu vas éclairer tout le monde en même temps. Je veux savoir un peu. Avant, quand moi j'entendais entrepreneur, coach, motivateur, tout ce que tu veux, tous ces gens-là qui sont censés nous rendre riches, entre griffes, ou alors rendre les gens riches, entre griffes. Et je rigole dessus quand je dis ça. Je m'étais posé une question que, mais, bon, si tu veux me rendre riche, si tu veux m'apprendre à gagner de l'argent, une chose que moi j'ai toujours trouvé stupide parce que je ne comprends pas comment on apprend à quelqu'un à gagner de l'argent. J'ai découvert, donc quand je découvre, parce que j'ai posé des questions, je me suis un peu informé sur eux. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils vendent? C'est les formations. Qu'est-ce qui leur donne? Qu'est-ce qui constitue leur patrimoine eux-mêmes? Qu'est-ce qui leur donne? Qu'est-ce qui remplit leur frigo? Je vais dire ça de manière crue. Mais pourquoi c'est les banques de formation? Mais comment tu vends? Mais pourquoi ils ne disent pas? Pourquoi ils ne vont pas droit au but en disant que... Ils appellent quoi formation? Moi, je suis un formateur. C'est ce que je n'ai pas compris. Je veux comprendre aussi. Je peux prendre voilà. Ça, c'est une formation. Je peux prendre un enfant, je peux prendre des gens, je leur apprends l'estime de soi, je leur apprends la fierté, la compréhension, la lecture géospatiale de l'environnement, comment s'en sortir, comment gérer les émotions, comment... C'est ça qu'on appelle la PNL, programmation neurolinguistique. C'est des certifications, c'est des études poussées. Mais, exact. Et en Afrique, c'est pour ça qu'on déteste la France. Mais je vais vous dire ce soir, aucun homme qui aime le progrès ne peut détester la France. Il y a une France politique. La preuve, même les gars qui disent qu'ils sont contre la France, les Kémy Séba sont d'abord français. Hein. S'il était né au Togo, c'est qui n'est pas Kémy Séba. Hein. Tous ces gars-là qui braillent ici vivent quand même en France. Que ce soit les Cameroun, les Nyamsi et tout ça là, ils sont quand même en France. Parce que c'est le seul endroit où ils peuvent vivre. Il va en Côte d'Ivoire, on lui coupe les oreilles. Il va au Mali, même il ne peut pas rester une semaine. C'est la France qui leur offre leur lit doré. Donc, il y a ça à ne pas confondre. La France, c'est un pays de progrès. Maintenant, la didascalie, maintenant, c'est entre les jeux politiques, le pouvoir. Il y a toujours ces jeux-là où une élite veut confisquer tout. Mais c'est cette bataille. Mais les gens, même en Afrique, si nous-mêmes, on arrive là où il y a les Mboutoukou, quand tu arrives au village, tu trouves les filles qui se oignent les mollets avec le bol mayanga. N'est-ce pas, tu es heureux? Quand les filles se oignent les mollets avec le palmiste, n'est-ce pas, tu es heureux de venir avec tes déodorants de la ville et de jouer les shows? N'est-ce pas? Oui. C'est cette domination, c'est cette position que la France fait en Afrique. Mais c'est logique. C'est à nous maintenant. Le jour où ils vont, quand tu arrives au village, tu trouves les filles qui ont aussi les mêmes déodorants que toi. Tu dis que tu viens de Douala, elle te dit non, laisse ça. Moi, je sors de Paris. N'est-ce pas? Ouais.
Ce qu'on fait là ce soir, par exemple, c'est une petite causerie éducative. Mais c'est ça le coaching. Maintenant, je peux prendre des jeunes artistes. Je dis, asseyez-vous, je vous dis ce que c'est qu'une carrière d'artiste. Parce que j'ai managé des artistes il y a 30 ans. J'ai mis de l'argent, j'ai produit des artistes. Étant à l'université, j'étais l'un des meilleurs managers et producteurs des artistes. Donc, Oui. je peux parler, je peux donner des orientations. Mais les gens, parfois, tu n'as même rien fait de ta vie, mais tu veux coacher les gens comment? L'école, tu n'étais pas. Le diplôme, tu n'as pas. Tu ne connais rien, mais tu veux coacher. C'est ça qui est marrant en Afrique. D'ailleurs, je profite pour dire aux gens que je donne 2 séances de coaching, de dédicace aussi et de conférences. À Douala, c'est le 18 août, non? Toi-même, tu as déjà pris ton billet, non? Oui, le 18 août. À guichet fermé, hein? Oui, depuis le 10. Au À guichet Crystal Hotel fermé. à Douala le 18 août. Le gouverneur sera là, il me fait l'honneur. Et à Yaoundé, à l'hôtel Hilton. Ça sera le 25 août à 18h. Donc, et puis, on va dédicacer les livres. Les livres seront là. Et puis, on va faire des formations. On va apprendre aux gens ce que c'est que le leadership, l'intranquillité dans le leadership. Pourquoi on est leader, mais on n'est pas grand? Pourquoi nos entreprises meurent vite? Pourquoi et comment on fait? Je suis certifié pour le faire parce que j'ai déjà monté des entreprises. Yes. Tu as géré mes entreprises. Tu as travaillé voilà. avec... Bien sûr. On n'apprend pas à quelqu'un à être entrepreneur. C'est un directeur des opérations. Maintenant, on peut lui donner les mécanismes pour éviter les erreurs. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Bon, les gens trouvent que tu satures déjà l'antenne. C'est que les Camerounais n'aiment pas quand c'est beau. Ouais, moi, je trouve. Ouais. Bon, le guide, prends une autre personne, mais je suis là, je reviens. Je suis à côté, je guette. Il est quelle heure? Après, je reviens. Ouais. On n'a pas un problème de le guide. Si tu demandes là, il est quelle heure? Quelqu'un qui est en Chine va te dire que ici, il est 7 heures. Ou alors, celui qui est aux États-Unis va te dire. Donc, l'heure n'a pas sa place à ce moment. Ici, il est quoi? Ici, il est 1h du matin. Et tu sais, regarde comment Macron nous a montré. Parce que les Africains, dès que 18h arrive, les sorciers, ils dorment. Oh, il y a la sorcellerie dehors. Macron a atterri à 23h. Et il est reparti à 1h. C'est pour vous dire que quand tu es boss, quand tu es grand, tu domestiques le temps. L'avion a un problème. Là où Biya lui a dit, gars, dors, petit frère, dors. Les temps sont dangereux. Il dit non, papa, bonne nuit. Moi, je dois aller au Bénin. Non. Les Béninois disent, attention, on a le vaudou ici, taisez-vous. S'il y avait le vaudou, si vous étiez fort dans le vaudou, c'est que vous décollez vous-même avec vos fusées, non? Voilà. Moi, je suis à Moscou et il est 1h10 à Moscou. Il doit être, minuit, je ne sais pas, 23h au Cameroun. Il doit être minuit en France parce qu'on a 1 heure d'écart. Ouais, je sais pas, il est minuit quelque chose. Bon, écoute, à tout à l'heure, j'essaie de prendre quelqu'un d'autre. On peut te tuer à la jalousie. Vas-y. Oh, Omba. Je te dis, mais j'écoute. Oh, Omba. Ah bon? C'est toi qui dois raccrocher, je crois. Non, c'est pas moi. Attends. Ouais. Quitte. Mais tu ne quittes plus. Je quitte, je pars. Oui, attends. Continuez sans l'inviter. Ok. Je te reprends tout à l'heure. Azombo, mon soeur. Yeah. Ma soeur, oh yeah. Azombo, yeah. Dis donc, les Blancs ont la bombe atomique, mais nous, on a la bombe de la joie. Rien ne peut remplacer ça. Ok.
Allez réveiller Richard Bona. Moi, je vais ramener Bona au pays, dis donc. On ne peut pas accepter qu'on perde un gars comme ça. C'est qui? C'est qui comment? Mola met la lumière, non? Ah, bah ça. On a le sleep. You know the sleep. Mais, non, mais participer depuis, ton ami là, il toc, 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 toc. Quoi? Na toc toc, non? Hein? Na big mok mok. Ah, le He guide, like talk. Na great man for Russia. But you Oh, on the post I pull line, no? Now what? No, no, Massa, I don't sleep. I don't sleep. Hey. Hier, le guide, je prends le secret. Mais, you know, the pool find Mutu Mude. Why you don't put music again? No put music. You know, say Zuckerberg again, all right, like ground beef. He go cut with that thing, some more time. You know, fit. You know, fit. Wapa, si on. Now, Zuckerberg is sleep. Zuckerberg est en train de dormir à ce moment. You want to put vocal music, you know? Abi, you are DJ. But no, big Dr. Legemi. Massa. People. No, but you be with brother, Massa. You will brother not today. You know, buy my book first, you know. Me, I get parti comme on est venu. Yeah, buy them again. I get new one. Et si on s'augmentait? We must John. Voilà. Yeah, mais le guide, la dernière fois, moi, je te dis, il faut traduire les livres là. Il faut faire ça à une façon qu'on peut enseigner quelqu'un qui ne lit pas, qui n'écrit pas. Ça peut être une manière vidéo, ça peut être une manière disque. Don't laisse-moi les leçons. I don't finish school. Laisse. Buy them. Send me money, you know. Let them thing. Laisse l'école. I go buy. And work, when I see me so man, I know the sleep. Pour écrire c'est dur. Hein? Non, Bina, est-ce que c'est aujourd'hui que nous on te connaît? Depuis le pays, le guide. Alors. Les gens, ils sont là, ils ne savent pas que toi, tu manges depuis longtemps. Ils ne savent pas. Et heureusement que tu ne faisais pas les faux trucs, hein, parce que la vie est comme quand on marche en route, il y a deux personnes qui te... Two people, they look you. Bad people, good people, they look you. Il y a les gens qui te regardent sans que toi, tu les vois, ils sont là. La vie, il faut juste éviter les pièges. Voilà. Faut éviter de faire du mal. We know on n'est pas des saints, mais on a fait quelques erreurs, mais on n'a jamais fait du mal véritablement. Voilà. Vaut mieux que les gens te fassent du mal. Mon père disait que vaut mieux que les gens te fassent du mal que toi, tu fasses du mal aux gens. C'est mieux d'être victime d'injustice que d'être auteur d'injustice. Et là, c'est vrai. Même dans la famille, quand je regarde beaucoup de gens, ils savent qu'ils m'ont fait parfois des choses, mais moi, personne ou très peu de gens peuvent te dire que je leur ai fait ceci. J'ai envoyé des cousins en Europe qui ne me saluent pas aujourd'hui. J'ai envoyé des frères. J'ai fait tout. On a aidé les gens. J'aide au maximum. Mais chez nous, plus tu aides, plus tu es détesté. Ça, c'est... Mais chez nous, c'est comme ça. On n'aime pas ce qui... On est... Mais il ne faut pas généraliser et il ne faut pas arrêter aussi seulement d'aider. Parce que... Parce que nous, moi particulièrement, c'est depuis le pays. C'est depuis le pays que je te suis, hein, depuis les plateaux de télé, les canaux 2, tout ça, les trucs événementiels, conférences de presse et autres. Tu as eu à participer à une conférence de presse où je me suis dit, waouh, ça c'était la première fois. C'était à, je crois, aux chambres de commerce à Douala, Bounanjo. Oui. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Oh, mais c'était avec le Fini Hotel ou un truc comme ça. Ouais, c'était avec le Fini sans publicité. Il ne nous a pas payé pour ça. Non, je sais. Mais c'était la chambre du commerce. Oui, c'était la chambre de commerce. Ouh là là, mais toi, tu es dangereux. Et sur le planel, il n'y avait que les docteurs, big head. Voilà. Hein? Oh, mais tu es dangereux, toi. Tu es dangereux. Ma brother Fobo Djongo, ou tout. Non, mais Abilimbe man, Abilimbe Piki. On a sawa, Limbe Piki. Je sais. Mais c'est pour ça que les Camerounais ne connaissent pas leur histoire.
Ouais. Oh, on n'a pas le temps, dis donc. Il est minuit. Ils connaissent pas. Non, parce que même quand tu cites tu les cites, c'était un truc là où, comme tu disais la dernière fois sur ton direct, que tout est parti des Douala. Ils ne savent même pas que l'histoire d'esclavage, c'est à Bimbia, où Mais tout a Bimbia, commencé. non? Oui. Ils ne savent pas. Il y a des gens il y a des gens qui savent rien, qui ne peuvent rien te dire de leur propre pays, leur propre histoire. Tout ça parce que nous, on adopte plutôt les cultures des autres. On se sent toujours inférieur face aux autres, même face aux gens qu'on les dépasse Mm. en tout. C'est un peu ça. Et toi qui es de Limbe, les gens ne savent pas que Limbe est en face de Malabo. Ouais, directement en face. Et tous les soirs, il y a les pêcheurs qui partent de Limbe, qui accostent à Malabo. Ouais. Entrent même par là. Et à Malabo, on parle plus le barombi. Ouais. À Malabo, on ne parle pas le fang. Le fang, c'est Abata. Oui, c'est Abata. Malabo, c'est le pidgin. Et le barombi. Oui, le Barombi. On les appelle les Kumbi. Les Kombe, mais c'est la même chose. Oui. Parce qu'ils connaissent. C'est 4 heures en pirogue. Quand moi, nous, on peut faire la pêche, on peut se retrouver même dans les eaux. Mais tu vois donc que les Camerounais ne savent pas. Et à côté, en face, il y a Calabar. Il y a Calabar aussi, ouais, pareil. You know that country, man. Non. Avec ça, man, non. Un man, avec King. Tu sais que mon arrière-grand-père, on l'appelait King Passport. Ah ouais. Toute la zone là. Lui, il avait les bateaux qui portaient 100 personnes. Wow. Les Allemands ont trouvé que nous, on avait les bateaux. Les gars, Sao Tomé et Principe, c'est même à côté aussi. Sao Tomé, j'étais un bel pays aussi. C'est le plus beau pays d'Afrique. Ouais. Un pays un peu métisé, un genre, mais avec une monnaie très pauvre. C'est les Portugais. Non, ça vient de changer. Hein? Ils sont en train de se développer. Et, une monnaie très, très pauvre. Voilà. Alors moi, j'aime les gens qui font la politique, mais qui prennent quand même le temps de connaître des pays. Parce que la majorité de nos politiciens, ça c'est ce qui les manque. Ils ne connaissent rien. C'est pour ça que je mets tout le temps au défi là. Même au Cameroun, je vais aller là dimanche. Si quelqu'un connaît le Cameroun plus que moi, on s'assoit. Non, là, tu es dans le café. Est-ce que c'est pas le bruit. Avant de dire que tu aimes les gens, tu veux gérer les gens. Tu vas dire, I want to be député, I want to be mayor, I want to be ministre. Est-ce que tu connais les gens? Et c'est ça le problème au Cameroun. La plupart de ces gens-là ne connaissent rien. Même de leur propre village. Rien du tout. Rien du tout. En politique, on ne demande pas le diplôme. On demande est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Ouais. Est-ce que tu peux aller sur le terrain? Pas les gens t'écoutent. Est-ce que les gens te connaissent en retour? Est-ce que tu connais ce que les gens ressentent, les problèmes que les gens ont? Parce que pour aider les gens, il faut connaître, you have to know what they are going through. What is the problem? Yeah. You have to be able to go down to the field and talk to the people. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'on souffre aujourd'hui, même avec même avec notre crise qu'on a actuellement, la guerre au Nozo. Les gens de mauvaise foi vont dire que le président n'a rien fait. Le président a fait à son niveau envoyer les gens. Mais sauf que ces gens qu'il envoie, ce pas les gens qui peuvent parler aux gens et les gens les écoutent. Parce que c'est les politiciens, les vestes et cravates. Ils sont dans leur bureau, tant qu'ils mangent, tant qu'ils sont rassasiés. Comme on dit en anglais, I've eaten, the rest can die. Les autres peuvent mourir. Et il y a pas, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème anglophone, il y a juste un misunderstanding. Et les gens ne veulent plus qu'on les méprise. Il faut respecter les gens. People need more dignity and respect. Ouais. Regarde, attends, il y a une chanson qui chante là, ça s'appelle Piego Hela. Ça c'est Tala André Marie. Tala André Marie, oui. Mais le volume, pour le volume. Pourquoi avoir peur des Zuckerberg? Non, dis donc. Non, mais non, Zuckerberg a ses oreilles les gros bif. Il décote. I don't like that picking. No coach that man avec. Il coach that man go vex. Pourquoi c'est du coach ici, ses oreilles comme le lapin. Oui, parce qu'il me fatigue ce petit-là.
il est trop intelligent, dis donc. Est-ce qu'on peut être intelligent comme ça? Regarde la vidéo aussi où on a fait là. Il va mettre 10 pubs là tout à l'heure. Ouais. Là, c'est vrai. Hein. Il dit, take money for my backside, dis donc. Non, mais il dit, paye au Natuna. Non, dis donc, à big chief. Est-ce que mieux de make monétisation, dis donc. Mais il faut monétiser. Il faut la slavery. Laisse les petits là manquent beaucoup. Pour avoir 1000 francs dans l'histoire là. Attends, tu crois que pourquoi les jeunes Africains se déshabillent, ils font les clashs? Ils veulent les vues. Ouais, ça, c'est ce que nous aimons. Nous n'aimons pas la qualité. Voilà. On aime la vulgarité. Un noble comme moi, je ne peux pas faire les trucs comme ça. Je suis enseignant de communication. Est-ce que tu lui dis, Yami, c'est un piège. Non. Look up. Si on te prend là, imagine chaque soir, on te dit, fais 3000 vues. À un moment, tu vas... C'est pour ça que les enfants lèvent le caleçon. Oui, parce que non, si, pour être vu, il faut faire semblant d'être fou, même si tu n'es pas fou. C'est le game. C'est la monétisation. Tu crois que c'est quoi? Le game. Quand tu vas ouvrir notre télé, là, on aura des programmes un peu de tout. On va accueillir tout le monde. Mais bien sûr. Voilà un programme ce soir qu'on a fait. On peut décider un soir, on parle de musique, on parle de danse, on parle de nourriture, on parle de comment on s'habillait avant. On vit. We have too many things to do, my bro. Yeah. Alors, je te faisais écouter cette chanson de Tala André Marie, Piego Herrera. Mais c'est Grâce Deka qui a repris ça. Mouna Mbanya. Angundo, oui. Naweti. Oui. Imagine alors, et c'est Toto Guillaume qui a arrangé. Où est donc le tribalisme au Cameroun? Non. Avant, il n'y avait pas le tribalisme. En fait, moi, je n'ai pas connu ça. Ouais. C'est des choses qui existent, mais moi, je n'ai pas grandi dans ça. Parce que j'ai grandi dans un village où mon papa était chef de village, mais on avait les notables qui étaient même de Bamenda et même du Nigeria, un peu comme tu as cité là, comme c'est sur le bord, comme c'est pas loin. Ouais. On n'a pas connu ça. On n'a pas connu toutes ces choses-là. Alors, je vais te dire un truc qui va t'étonner. Nous, on a une plantation. Tout le monde a vu, parce que je suis en train de faire l'usine en ce moment. Alors, dans notre plantation, depuis plus de 40 ans, depuis que je suis petit, j'ai grandi avec les Effions, les Bota. Voilà. C'est les gars qui sont venus du Nord-Ouest. Oui. Voilà. Tout. Et Bota a des enfants qui sont comme moi, qui ont des petits-enfants qui sont là, qui portent le nom même de mon grand-père et tout. Mais c'est ça l'intégration. Tu ne peux pas dire que quelqu'un comme ça, c'est un étranger. Nous, on n'a pas connu ça. Les gars sont chez moi depuis plus de 50 ans. Je n'étais même pas né. Voilà. Toi, tu es de tes villages plus que eux, comment? Eux qui participent Je ne vis même pas là-bas. J'ai passé les 3/4 de ma vie en France et en ville. Voilà, un peu, voilà. Eux, ils sont là. C'est les enfants, leurs petits-enfants qui travaillent là, qui font, qui vivent, ils ont leur terrain, ils ont construit. J'ai quel droit de venir leur dire qu'ils ne sont pas chez eux? Non, mais ça, c'est parce que c'est vous aussi. Il y a certains endroits où on finit toujours par les rappeler que, hey, va chez toi, tu parles fort ici, attaquer qui? Ça que dit que moi, et nous, on n'a pas connu ça. Parce que, on va dire, quand il s'agit, comme chez nous, on a ce qu'on appelle keep limb clean. Donc, il faut défricher le village, il faut nettoyer la ville. C'était tous les jeudis ou tous les mardis. Voilà, les mercredis. Non, Boya, c'était jeudi, non, mardi. Limbe, c'est mercredi. Limbe, c'est mercredi, voilà. Oui. Donc, les jours comme ça, quelqu'un est au village qui travaille. Toi, tu es soi-disant autochtone qui, il ne sait pas, habite où, je ne sais pas. Tu vas venir parler à quelqu'un comme ça qu'il n'est pas chez lui. Mais non. Faut être sérieux. Parce que ces gens qui habitent là, qui ont de l'amour pour cet endroit, donc, on les a acceptés comme ça. Tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que comme... pareil, tu vas à Sokolo, tu vas trouver les bassards là-bas. Mais c'est le quartier des bassards, non? Le quartier des bassards. On ne peut pas savoir. De bassards. Voilà. En plus, il y a toujours eu ce mélange-là. Tu sais que les gars, comme un job dynamique, les jumeaux là. Ouais, les jumeaux Bayangi là, ouais. On dit Bayangi, mais c'est les bassards aussi. Hein. Voilà. Job.
Ça vient d'où? Njok, oui, c'est vrai, Njok. Njok, ça paraît un peu bassa, là, c'est vrai, ouais. Mais comment un peu? Bon, le général est là comme Njok. Il n'est Et pas bassa. Lokombi, tous ces gens. Voilà, le pays était bien avant. De ce pays ne serait jamais plus comme ça. Non, Don't spoil, that country don't spoil, look it. no, we have to build a new country. Ou bien we have to build country anew. Hey, you know, my English don't... Yeah. Your English getting better by the day. Ouais. You know, let we go sleep now, you know. I don't tire. Maggie chance to tell another man to one next month to read. Okay, let me see if small person want to take it. Tomorrow, no? Yes. Take your book, no? Hey, if you have some people for country, buy small place for conference. Okay. Huh? Yeah. Okay, small time. On a fini, non? Il est minuit, dis donc. Et vous ne voulez pas dormir. Stéphane Raviosan, Catine Tonien. Ça, c'est ma soeur Catine Tonien. Mais Catine Tonien ne dort pas. Ah. La vie, donc, c'est les contraintes. On ne peut pas jouer la musique fort. Les voisins vont pleurer. Moi, il faut savoir que j'habite en bas de la police. Le commissariat est juste en bas. J'habite au-dessus du commissariat, donc c'est difficile. J'habite au-dessus des banques. J'ai 2 banques en bas là, et le commissariat, donc tu t'amuses là, on saisit tes miettes et la police monte. Il ne faut pas réveiller les gens. Et puis ici, Zuckerberg te calcule aussi, avec ses oreilles comme le grand bif. Mais j'ai été heureux de partager ce live avec vous. Ça me fait tellement plaisir. N'est-ce pas? Vous ne dormez pas. Alors, on parlait de musique tout à l'heure. Comment ne pas citer André-Marie Talla? James Brown part de là-bas. James Brown, c'était la plus grosse star. James Brown part de chez lui, des États-Unis. Il traverse, il arrive à Paris. Il tombe sur un truc, hot cookie. Le gars dit que celui qui a joué la guitare, s'il n'est pas un humain. On dit, le voilà, il ne voit même pas. Parce que Talla, quand vous voyez, il a commencé à fabriquer sa propre guitare à Bafoussam à 9 ans. Quand on était petit, rappelez-vous, c'est le premier showman qui a commencé à jouer la guitare avec les dents, à la Jimi Hendrix. Je vais chanter avec ma guitare. Je vais manger la guitare. Ça, c'est Talla, ça. Un guitariste, compositeur au père. Oh, c'est pas possible. Cherchez-moi Talla André-Marie, le patriarche. Je vais le faroter. Non, nous devons célébrer ces moments. Aujourd'hui, on nous dit Boalotine est très malade. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. J'ai ma tante qui est à Dijon. Elle est venue ici depuis... ma tante a déjà fait plus de 50 ans en France. Et elle est mariée elle est mariée à un Français d'origine algérienne qui s'appelle Sadoudi. Et Sadoudi et mon père, à l'époque, hein, nous on n'était même pas nés, c'était des gars qui étaient chauds. Sadoudi était champion de boxe. C'est un papa, il est là. Donc la grande sœur de mon père, même père, même mère, elle est là. Et son mari, c'est Sadoudi.
Et quand je suis allé le revoir il y a quelques années, il m'a dit, ton père va bien? Quand je lui ai dit que mon père est décédé, il a coulé les larmes. Il allait me sortir la chanson qu'il dansait à l'époque, Dibala Bobé. Hein? Dibala Bobé, je ne sais pas qui chantait ça. C'est pas Richard Bona qui a chanté, c'est des vieilles chansons. C'était les vieilles chansons de l'époque. Donc le gars allait me sortir un Dibala Bobé, il s'est mis à danser. C'est pas Jackie Doumbé, je sais pas, c'était la musique de... Attends, il y a mon jumeau qui est là, il peut me dire ça très bien. Ah. Qui a chanté Dibala Bobé dans les années 70 là? Lokola Bobé, pardon, Lokola Bobé. Voilà. Donc, M. Sadoudi me disait Lokola Bobé en réalité. Attends, je vais essayer de trouver Lokola Bobé. Donc, vous voyez un Algérien qui retient les chansons du Cameroun. Ça devait être les Black Steel. Hein? Et ça, c'est la musique que mon père, lui, l'avait ramenée à Paris. Hein? C'est dans les années 70, là, Dibala Bobé, non, Lokola Bobé. Et il m'a montré les touches de danse qu'il faisait avec mon père ici à Paris. J'étais mort de rire. Voilà. C'est Lokola Bobé, c'est ça. Enfin, Lokola Bobé. Adou! Banaba Wenge Semboma. Et Semboma. Que les jeunes d'aujourd'hui ne dorment même, ils dorment plus la nuit. Hein? Ils font tout ce qu'il y a de mauvais. Avec les Seke Robert, des Black Steel. Vous voyez la puissance de la culture. Un Algérien qui n'a jamais mis les pieds au Cameroun, qui est français, il me chante Lokola Bobé. Oh là là. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si Paul Biya va partir, si la théorie du danger de Paul Biya... Attendez, je reprends la question, parce que les pièges, là... Ton avis, après ton avis, Paul Biya rentre au village où il reste. Vous aimez les problèmes, hein? Laissez le père gérer tranquillement. Il est en train d'atterrir. Actuellement, le père Biya marche en tâtant. On l'appelle Tatsinkou. Il tâte. Laissez le père tâter le terrain. Vous dérangez. Vous voulez que vous donne quoi alors maintenant comme conclusion? Dis donc, quand on passe une belle soirée comme ça, commandez vos livres. Le pâté est devenu Tatsinkou. Il tâte. Pose les pieds en tâtant. Donc, tout ce qu'il dit, il tâte. Un tâton, il tâte. Les blancs nous mentent. Quand tu atteins l'âge de Biya Massa, ce n'est plus facile que quelqu'un te critique. Ce n'est plus facile. Quand tu atteins l'âge du papa là, on regarde, c'est nous. C'est notre père. On va le soulever. Dis donc, je rêve d'un pays où on sera vraiment en paix encore, où tous les enfants vont se retrouver. On va bâtir un destin commun, des projets communs, le rêve, la conscience. On va laisser les choses du village, là, le tribalisme. Mais il faut qu'on ait l'argent, qu'on développe, qu'on mette les industries, qu'on aille prendre la science. Il faut respecter le père Biya à cet âge-là. Moi, on m'en parle plus.
Tato dit que Franck Biya, qu'on n'a jamais entendu, va Isidore Tato. Usually like problem. Tu aimes les problèmes, hein, Tato? Ce soir, on est dans les petites causeries, on n'est pas dans la science. Laisse Franck Biya tranquille. Oh. Raconte-moi les belles histoires. Prenez l'antenne, on échange des bons souvenirs. Laisse-moi un peu ces choses. Franck Biya n'est pas méchant. Franck Biya, les Camerounais n'ont pas de conscience politique. Moi, je ne veux plus parler des choses qui me perdent le temps. Mais les filles ont vu Franck Biya, nous disent, ah, il est beau. Hein. On peut nommer quelqu'un, on peut voter quelqu'un parce qu'il est beau. Vous savez que quand Biya lui-même est venu au pouvoir, il était très beau. Hein, les mamans l'amouraient seulement. Biya est beau, Biya est beau. Voilà, on a mangé la beauté. Bon, je pense qu'on va se coucher, non? On a du sleep. Anton Pinas, Anton, tu me fatigues, toi. Toi, tu es dangereux. Anton, j'ai envoyé une enquête contre toi. J'ai envoyé les bombes fouiller un peu là. J'ai envoyé mes collègues bombes fouiller un peu. Anton Pinas, c'est dangereux. Lavrov vient faire quoi au Cameroun? Il vient contrôler la Sonare. Vous ne voyez pas que la guerre mondiale a commencé. C'est là où les Noirs mettent pattes. Quand la guerre commence comme ça, nous, on n'est pas là. Après, on va nous attacher, on va faire la guerre à la place des gens qui ont commencé la guerre. Moi, je veux plus ça. Bon, allons nous coucher. J'ai rendez-vous à 7 h du matin. Et je dois être debout à 4 h. Bon, sur ce, les amis, bonne nuit, merci. Retenez quand même que je serai en conférence. C'est pas une conférence politique, hein, vraiment, il ne faut pas. C'est une conférence sur le savoir, le développement personnel, le leadership. Et je profiterai pour dédicacer mon livre, Et si on s'augmentait. Vous pouvez déjà le commander d'ailleurs. Et réservez vos places parce que c'est à guichet fermé. Le 18 août, ça sera au Cristal Hotel, à Douala. Cristal ou Aqua Palace, on va voir ça rapidement. Et puis au Hilton, à Yaoundé, le 25 août à 18 h. Donc c'est l'apéro littéraire, une conférence sur le leadership, l'intranquillité et comment gagner l'estime en soi. Allez, bonne nuit. Nous les courir. Hein? On ne dort pas beaucoup. Je dois commencer à rédiger la rédaction d'un projet là très important. Téléchargez l'application Kezan. Votre télé BKZ arrive bientôt, very soon. And you have to be proud of that. Yeah. Henri Joël Mabouin, qui est là? Elle somme dit Colette, Queen, le poumon. Bye bye, merci à vous.